Bonjour ou bonsoir, bienvenue sur LVC by Cultura. Merci de nous rejoindre dans cette émission Voix de l'étudiant, Voix de l'élite. Nous avons aujourd'hui invité un président d'association, l'association des étudiants et amis de la Côte d'Ivoire, ici en France, précisément au Nord-Pas-de-Calais à Lille. À mes côtés, je nomme Monsieur Sako Aboubakar, étudiant également à la faculté des sciences juridiques, politiques et sociales. Bonsoir, Monsieur Sako Aboubakar. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation et c'est avec honneur que nous vous recevons ici aujourd'hui dans nos locaux. Avec vous, dans cette émission, nous allons parler de votre association, de sa création, ses objectifs, ses actions posées jusqu'aujourd'hui et ses différents projets en cours. Monsieur Aboubakar Sako, à quelle année a été créée votre association? Merci Dauda de m'avoir passé la parole. Et l'association, dénommée Association des jeunes étudiants et amis de Côte d'Ivoire, a été créée en décembre dernier. Et nous avons créé l'association dans le cadre où nous voulons, avec les amis et les copains, on s'est réunis, on a dit que bon voilà, il fallait survenir au problème des étudiants ivoiriens sur l'île. Et c'était pour cela nous avons décidé ensemble de créer l'AJACI, Association des jeunes étudiants et amis de Côte d'Ivoire, qui est en son sein des étudiants ivoiriens et non ivoiriens, pour montrer un peu la diversité de notre association. Donc votre association est créée il y a de cela 1 an, 2 mois, et cela émane d'un constat, et le constat, ce qui vous a incité ou motivé à mettre en place cette association malgré l'existence antérieure d'autres associations au Nord-Pas-de-Calais. Quels sont les objectifs de cette association? Merci. L'association AGACI a plusieurs objectifs. Survenir aux problèmes des étudiants qui sont divers. Ils ont plusieurs problèmes, notamment les problèmes de logement, problèmes administratifs, problèmes de garant. Parce que nous savons aujourd'hui un étudiant, quand je dis problème de garant, je m'explique, quand on dit un étudiant qui est dans une grande école, on lui demande d'avoir forcément un garant sur le territoire français. Et ça, nous savons consciemment que tous les étudiants qui quittent en Côte d'Ivoire qui viennent n'ont pas forcément un parent. Des étudiants étrangers. Étrangers, effectivement. Donc, c'est en ce point nous avons dit, bon, c'est un problème majeur. Et deuxièmement, notre dernier objectif que nous avons énuméré après avoir fini d'énumérer ces problèmes sur le territoire, on a dit, bon, pourquoi il ne serait pas judicieux et nécessaire d'aller construire une maternité à Béomi, dans la ville natale, où j'ai croisé le colonel Michel Thomas, qui est le parrain de l'association des jeunes étudiants et amis de Côte d'Ivoire. Donc, votre objectif s'inscrit dans une dynamique d'accompagnement, d'assistance et d'aide à l'ensemble des étudiants ivoiriens qui se trouvent ici en France. Et dans cette optique, vous vous êtes alors fixé un certain nombre de chronogrammes, de plans d'activité que vous essayez de réaliser. Quelles sont aujourd'hui les actions mises en œuvre ou qui ont été réalisées par votre association? D'accord, nous n'avons pas encore fait grand chose. Et après, comme toute association, il y a des hauts, il y a des bas. Aujourd'hui, nous sommes dans une phase où nous avons fait des doléances auprès de l'ambassadeur concernant des différents problèmes des étudiants. L'ambassadeur de la Côte d'Ivoire en France. En France, M. Charles Gomis, son excellent Charles Gomis, nous lui avons soumis nos doléances des étudiants ici en difficulté, ici, au niveau des bourses, au niveau des logements, et pour que l'ambassade puisse se porter garant pour des problèmes que des étudiants ivoiriens racontaient dans le cursus scolaire. Concernant, puisque vous avez en parlé, concernant les difficultés pécuniaires financières, les étudiants ivoiriens bénéficient tous des bourses? Non, à ce que je sache. Non, de ce côté-là, il y a des critères pour certains étudiants, pour les étudiants, c'est-à-dire que les étudiants ivoiriens ne peuvent pas prétendre avoir la bourse lorsqu'ils sont en 3e année. D'accord. Ben, nous reviendrons sur cet aspect dans la deuxième partie de l'émission. Alors, Monsieur Sako Aboubakar, en votre qualité de président de l'association, j'ose espérer qu'au jour d'aujourd'hui, au regard de ce que vous venez d'expliquer comme c'est-à-dire activité réalisée,
malgré que ça fait maintenant 1 an que vous êtes sur le terrain. Vous avez organisé récemment une soirée, une festivité qui s'était tenue à la salle Alain Colas à Fives avec la participation d'éminentes personnalités, notamment monsieur le colonel Thomas, qui a été colonel lors de l'opération Licorne en Côte d'Ivoire et qui a vu aussi qui a connu la participation également de la représentante de l'ambassade de la Côte d'Ivoire en France, ainsi que d'éminentes personnalités telles que Joël Droba, le jeune frère à Didier Droba, qui était également invité à cette cérémonie. Donc cette activité aujourd'hui s'inscrit à l'actif de l'association. Mais je pense que vous avez des ambitions qui sont grandissantes et qui aujourd'hui vous incitent et vous amènent à vous propulser. Citez-nous quelques-unes des activités ou des projets que vous comptez réaliser éventuellement. D'accord, effectivement, comme vous venez de le souligner, nous avons organisé le 7 et le 8 mars un concert à la maison des étudiants à l'université. Et c'est-à-dire, avec l'association Méli-Mélo, qui est une association ivoirienne, on s'est mis en partenariat pour organiser la journée du 8 mars. Et cette journée, comme vous l'avez dit, on a invité certaines personnalités. Elle était dénommée la journée de l'action. C'était cette journée qui devrait déterminer nos actions. Et maintenant, nous avons des projets comme le 12 avril. Le 12 avril, nous comptons organiser une journée de solidarité dénommée Journée de la solidarité et du nu de Zouglou vs coupé décalé. Cette journée va se dérouler à la salle Alain Colas à Fives, métro 1, arrêt Mabrerie. Et l'entrée c'est 10 €. Et cette somme sera reversée à l'association des jeunes étudiants pour nos différentes actions qui sont en cours, comme aider certains étudiants et pour la construction d'une maternité en Côte d'Ivoire. Donc en gros, l'activité à venir, c'est le 12 avril et également la mixité que nous préparons le 28 mai à l'Université de Lille. Chers téléspectateurs, nous sommes ici avec M. Sako Aboubakar, président de l'association des étudiants et amis de la Côte d'Ivoire. Avec lui, nous allons continuer dans la deuxième partie de cette émission qui sera consacrée essentiellement aux difficultés que ces étudiants ivoiriens rencontrent ici en France. Mais bien avant de parler de ces difficultés, puisque vous venez de m'expliquer, M. Sako, votre prochaine activité qui s'inscrit aussi dans un cadre festif, puisqu'on le dit, il faut ajouter l'utile à l'agréable. Mais je voudrais rebondir sur un aspect très important qui parle d'étudiants, parle de réussite dans ce cadre. Et aujourd'hui, on sait que le nombre d'échecs par rapport aux étudiants étrangers est très important. Et quelle analyse faites-vous de cette situation et quelles sont les mesures idoines qui ont été prises par votre association pour pallier à ces difficultés d'échecs rencontrées au niveau des étudiants ivoiriens en France? Jusqu'à présent, c'est vrai ce que vous avez évoqué là. Jusqu'à présent, nous avons croisé quelques étudiants, je crois 4 étudiants, 4 et précisément. Et il y a un cas qui nous avait été souligné, le 5e, mais bon, lui, ça s'est résolu tout seul ce cas. Maintenant, les étudiants qui nous ont approchés pour nous mettre sur la table pour les difficultés qu'ils rencontrent en cours par rapport au temps, au boulot et tout, on a réfléchi ensemble en tant qu'association. Qu'est-ce que nous pouvons faire? C'est de contacter les autorités. Parce qu'il faut savoir, nos moyens sont limités. Un étudiant qui vient pour faire ses études, déjà, il y a plusieurs difficultés déjà qui s'offrent à lui. Et maintenant, quand on nous approche pour dire que voilà, aujourd'hui,
X n'est pas arrêté les cours par rapport à ça, à ça, à ça. Oui, mais l'aspect que nous abordons là n'est pas un aspect financier, c'est un aspect purement académique, un aspect intellectuel. Il y a toujours de l'ascension par rapport aux études, c'est-à-dire qu'il y en a qui dévancent d'autres par rapport à leur niveau d'études. Il y a des gens qui sont maîtrisards, d'autres sont doctorants, il y a des étudiants qui sont primo-arrivants, qui sont en licence. Il y a toujours des dispositifs, par exemple, je prends certaines associations que je connais qui mettent des dispositifs en place dans l'accompagnement académique de ces étudiants afin d'augmenter le taux de succès. Quel dispositif vous avez mis en place par rapport à ça? Ah d'accord, en fait, sur ce côté-là, pour dire que nous avons, le dispositif que nous avons mis en place, c'était de créer des forums avec des étudiants, des gens qui étaient en master, pouvaient aider ceux qui étaient en licence. C'est ce genre de disposition que nous avons mis jusqu'à présent en place. Donc ces initiatives-là ont-elles été réalisées ou pas encore? Vous les avez entamées? Oui, effectivement, on a entamé 2 à 3 étudiants qui se sont proposés des grands. Et les résultats se sont avérés positifs? Oui, bien évidemment. Quand on voit des étudiants qui ont des difficultés en maths, qui partent voir des gens qui sont en sciences éco pour les aider, je pense que voilà, et ça se voit dans les résultats. Alors, M. Sako, pour revenir sur la difficulté principale que rencontrent les étudiants, qu'est-ce que vous pouviez dire par rapport à ça? Bon, sur ce côté, je ne vois pas comment je pourrais dire ce problème est une difficulté principale de tous les étudiants. Je sais qu'il y a un seul côté qui sort, c'est le côté financier du tout. Les étudiants ils ont besoin des bourses et je pense que tous les étudiants qui nous approchent, c'est dans ce cadre-là. Mais je crois qu'il y a aussi un autre facteur déterminant dans le cadre de la réussite des études. Il s'agit aussi de l'aspect administratif qui n'est pas anodin. Effectivement, comme on le dit, aujourd'hui, je pense qu'en France, le droit à l'éducation est le droit le plus élevé. Donc quelqu'un qui est dans une bonne réussite, qui n'a pas doublé d'année, qui progresse comme on le dit sans échec. Quand on a croisé un étudiant l'année dernière qui était en bonne situation et par rapport aux problèmes de bourse et tout, ils ont refusé de lui donner le titre de séjour. Dans ce cas, nous sommes allés voir le consul, il travaillait bien, il n'y avait pas de raison pour lui donner, nous avons trouvé un garant pour qu'on puisse lui donner son titre de séjour. Maintenant, le problème administratif, il faut savoir que c'est toujours le problème administratif est chevauché par le côté financement. Quand tu croises un étudiant, s'il a les moyens d'assurer la bourse ou il a les revenus nécessaires, je ne vois pas au côté administratif qu'est-ce qui peut se passer comme problème. Donc jusqu'à présent, on n'a pas encore fait, on a eu un seul cas, il avait le revenu qui venait et après avec la crise, il y a eu des problèmes. Donc dans ce sens-là, qu'est-ce qu'on pouvait faire, c'est de voir le consul pour qu'on puisse avoir des trucs, des dérogations, comment on pouvait faire pour l'aider. Quelqu'un s'est porté garant. À vous entendre, M. Sako, j'estime comprendre, j'espère comprendre qu'avec le financement, il n'y a pas de raison d'échouer, de ne pas réussir dans ses études. Non, ce n'est pas ce que j'ai dit. J'ai dit que le problème administratif, on fait le lien entre le problème administratif et le problème que les étudiants, avec le problème d'échec, ne sont pas trucs. Pour vous, vous m'avez posé la question, comment se fait-il que d'évoquer le problème principal des étudiants. Moi, j'ai dit que le problème principal, c'était du côté des bourses. C'est-à-dire, c'est un problème financier. Effectivement. Et vous m'avez étonné. Mais est-ce que les étudiants qui ont ces conditions remplies, est-ce qu'ils réussissent tous dans leurs études? Mais comme on le dit, effectivement, tout le monde, même si on a toutes les conditions, tout le monde ne peut pas réussir, ça c'est sûr. Avant de poser cette question... Mais la majorité? Effectivement. Avant de poser la question... On m'avait demandé, est-ce que le côté administratif, qu'est-ce qu'on pouvait faire sur ce point? Moi, j'ai répondu directement, le côté administratif. Non, ne pensez-vous pas que ces mesures mises en place par les autorités ici soient très précaires? Oui, je partage votre vision et je pense que c'est vrai, c'est précaire. Voilà pourquoi nous, en tant que jeunes étudiants, on est allé voir l'ambassadeur à Paris. On lui a clairement dit, on veut qu'au lieu qu'un étudiant ivoirien se déplace jusqu'à Paris, pour aller déposer cette dessus des demandes de bourse, pourquoi on ne le fait pas ici à Lille, alors qu'on a un consul ici. On a écrit à l'ambassade, on a écrit au consul, on est allé le voir. Ça sera judicieux à l'étudiant de déposer. S'il rentre dans les critères de bourse, ça ne sert à rien. Et par rapport aux autorités locales de France, quelle est votre analyse? Parce qu'on demande, il faudrait
7 000 euros sur son compte, être bénéficiaire d'une bourse, ou avoir une prise en charge. À cela s'ajoutent d'autres difficultés administratives qui pèsent lourd sur la tête des étudiants. Quelle analyse faites-vous de cette situation? Effectivement, ça, je partage cette idée également parce que je trouve que chaque année, il y a des nouvelles directives qui rentrent en compte pour alourdir encore tout ce que les étudiants doivent fournir. Maintenant, le problème des 7 000 euros, avant c'était 5 000, c'est passé à 7 000. Et je pense que dans cette année, on continue à augmenter. 6 100 et quelques euros, pour être précis. Et après cela, ce n'est pas tout ce qu'on demande. Parce que là, même si un étudiant réussit avec succès, il n'a pas ce montant, il n'a pas des sources, comme on le dit, de revenus, des ressources propres. Il ne peut pas renouveler son titre de séjour, même s'il est major de sa promotion. D'accord, ça on revient au côté financier, c'est toujours pareil. C'est le côté des autorités ici qu'il faut essayer de négocier, de plafonner peut-être à un montant raisonnable ou simplement d'annuler le problème de moyens, de ressources. Mais l'annuler aussi, ça devient compliqué dans la mesure où les étudiants n'auront aucune ressource pour faire face à leur projet d'études. Parce que l'enjeu est là. Maintenant, comment je parle ce qui justifie quelque part les mesures mises en place par les autorités. Justement, la question que vous m'avez, moi, c'était sur le point des autorités ici. Les autorités ici peuvent, pour donner un titre de séjour à un étudiant, ils peuvent faire fi des 7 600 euros. Si l'étudiant est inscrit déjà, s'il a déjà un logement, je pense que les 6 100 euros, précisément qu'on demande, on peut faire fi. C'est concernant les autorités d'ici. Maintenant, un étudiant, je ne peux pas demander qu'on annule le financement du côté des autorités ivoiriennes. C'est pas ce que je disais. Je disais concernant les autorités ici. Pour faciliter à tout étudiant de ne pas réfléchir à se casser la tête. Comment je vais financer l'année prochaine? Comment ça va se passer? De se concentrer directement sur ces études. Vaut mieux. C'est une suggestion que nous faisons. Nous avons soumis ça aussi également aux autorités. Alors, M. Sako Aboubacar, nous tendons à la fin de cette émission Voix de l'étudiant en Voix de l'élite. Avant de se quitter, nous aimerions que vous regardiez directement c'est-à-dire notre caméra, pour vos sentiments, votre dernier message à l'endroit de nos téléspectateurs et surtout, votre conseil à prodiguer à ces jeunes qui sont en Afrique quelque part, en Côte d'Ivoire ou ailleurs et qui aspirent à venir ici dans le cadre de leur formation qu'ils estiment qualifiante en France. Quel message avez-vous lancé à l'endroit de toutes ces personnes? D'accord, ce que je peux dire sur ce côté, c'est pour mes frères qui sont en Côte d'Ivoire, qui sont partout en Afrique quelque part, qui aspirent forcément à venir trouver le meilleur diplôme ici, ce n'est pas forcément le cas. Je m'explique parce qu'aujourd'hui, nous avons des grandes écoles aussi au pays qui fournissent les mêmes diplômes qu'ici. Déjà, nous avons évoqué des problèmes administratifs ici. Je pense que si on est dans des meilleures conditions partout où on est, en Côte d'Ivoire, au Mali, au Sénégal, etc., je pense qu'il faut rester, faire ta formation. Maintenant, après, si tu as envie de venir, pour venir juste simplement faire des stages ou encore approfondir ton diplôme, tu peux faire le déplacement. Maintenant, pour venir forcément avoir un gros diplôme ou aller là-bas, je pense qu'au jour d'aujourd'hui, les diplômes, c'est valable. Alors, merci M. Sako d'avoir accepté notre invitation. Ça a été un plaisir pour nous de vous recevoir et nous espérons vous retrouver très prochainement lors d'une prochaine émission. Merci et à très bientôt.